Aujourd'hui, la santé et la sécurité au travail au Maroc, elle a évolué par rapport, je dirais, à une dizaine ou une quinzaine d'années auparavant. Alors pendant la période, je dirais, du siècle dernier, nous avons bénéficié d'une réglementation que je dirais, elle est plus ou moins apparentée à ce qui se passe en France. Donc l'arsenal juridique, il existe. Mais ce qui nous manque, c'est justement faire adhérer et sensibiliser les salariés à ce qu'ils bénéficient de cette réglementation. Et notamment la réglementation relative aux maladies professionnelles. Parce que si l'accident de travail il a connu la réparation depuis 1927, la maladie professionnelle, elle n'a été d'abord introduite qu'en 1943 et les tableaux qui sont prévus pour la déclaration de maladie professionnelle ne sont pratiquement pas connus et par les salariés, voire même par les médecins qui assurent le traitement de ces salariés, ce qui ne leur permet pas d'assurer leur déclaration en cas de maladie professionnelle. Et dans ce cas-là, nous avons une sous-déclaration des maladies professionnelles au niveau du Maroc. En termes d'accidentologie, le BTP, il prend le dessus. En fait, moi, je ne voudrais pas mettre le doigt sur le BTP comme étant un secteur accidentogène de manque, je dirais, d'engagement de la part de ses responsables, mais je dirais que c'est une particularité. D'abord, c'est des chantiers qui changent les uns par rapport aux autres, et d'autre part, c'est assez souvent le recrutement de personnes qui sont d'un niveau intellectuel qui ne leur permet pas assez souvent d'assimiler tout ce qui est soit management, soit structure mise en place pour la santé et sécurité au travail. Et en plus, bien sûr, la pénibilité ou la nature des tâches qui leur incombent, ce qui fait que justement, avec les chiffres qui sont avancés, ils se mettent en premier lot des secteurs malheureusement les plus accidentogènes. Les chefs d'entreprise, paradoxalement au Maroc, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas cette prise de conscience. Au contraire, c'est que vous avez l'employeur, et quand je parle par exemple le patronat organisé et les patrons que je dirais un petit peu au sein de leur propre structure, il y a cette prise de conscience, notamment pour les structures qui ont même engagé soit des systèmes de management de la qualité, des systèmes de management environnemental. Ils réfléchissent également à des systèmes de management de la santé et sécurité au travail. Ils sont mis en place, il y a même les entreprises certifiées. Mais maintenant, si on revient au tissu économique qui est dans sa majorité composé des petites et moyennes entreprises, voire même les toutes petites entreprises, ceux-là, bien sûr, en termes de proportion, il y a quand même un effort à faire pour que la population prenne conscience de ces risques et mette en place ce qu'il faut mettre pour réduire justement le taux des accidents de travail ou de maladies professionnelles, bien que, comme je vous l'ai dit, les maladies professionnelles restent un petit peu le parent pauvre. Ils sont, je dirais, très peu connus, à part peut-être le secteur minier qui a enregistré quand même des maladies professionnelles et qui a, au cours des différentes années, enregistré des cas où les gens ont bénéficié justement de cette réglementation.